Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2025. On est parti comme pour chaque tirage. Je m'accompagne encore de mon oracle akashique qui me suit lui depuis le début. On est parti pour un tirage à 7 cartes pour ce mois-ci. J'ai changé de format cette fois-ci pour mes tirages. C'est sympa aussi. Donc on a bien le présent, le futur et le résultat du tirage. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective, c'est pas un tirage privé. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker ma vidéo pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Allez, c'est parti. Je vais couper. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici sur le présent? On a ici la bienveillance et le passage. Ok. Vous êtes peut-être à un tournant, je vois ici la Terre, vous êtes peut-être à un tournant ici de votre carrière professionnelle. Vous souhaitez vous diriger peut-être sur quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi le fait de passer par une grande porte, peut-être que vous avez une évolution au niveau du travail, peut-être que vous allez changer de poste pour évoluer de façon à gagner plus d'argent ici. Ça peut représenter aussi le fait d'être bienveillant envers les gens et envers vous-même ici. Et moi, quand je regarde cette carte, je vois surtout de la bienveillance sur le monde. Donc, vous êtes bienveillant envers les autres, mais attention à avoir aussi cette bienveillance envers vous, parce que cette personne ferme les yeux. Donc, ayez cette bienveillance aussi envers vous ici. Ok. Ça demande ici de prendre ce temps de réflexion, de comprendre en fait comment vous animez votre vie, comment vous agissez par rapport aux autres et par rapport à vous-même. Ok. Ne vous oubliez pas, il ne faut pas que vous oubliez dans des rapports, en fait, dans vos façons de fonctionner. On a ici la carte entreprendre. Ici, c'est l'évolution. On a 4 cartes ici pour l'évolution. On a ici entreprendre, l'ouverture du cœur et l'ancrage. Donc ici, c'est le début de ce que vous allez entreprendre pour ici aller vers cette fin d'évolution. On va continuer sur le mois de juin, tout ça, mais pour ce mois-ci ici. Alors, ici, si vous avez un sentiment, si vous voulez un changement ici au niveau de votre travail, ici, il va falloir entreprendre cette action. C'est protégé. On a ici l'œil de Sainte Lucie que ce personnage ici tient dans ses bras, et vos projets sont protégés. On a ici une maison, c'est comme si elle mettait sa main au-dessus de quelque chose qui pourrait vous plaire. C'est protégé ici. Peut-être un nouveau travail, donc d'entreprendre, d'aller vers autre chose ici, donc pas rester forcément dans la même entreprise, ou si vous restez dans cette entreprise, ce que vous allez faire est protégé. Donc si vous voulez demander une augmentation, si vous voulez changer de poste pour gagner mieux, si vous voulez évoluer au sein de votre entreprise, ici c'est protégé. Donc voilà. Il y a quelque chose qui se passe positivement ici dans l'évolution du tirage. Vous allez voir ici des synchronicités. Pour moi, dans le professionnel ici, c'est comme si on vous guidait vers votre avancée. Comme si vous allez avoir des pistes. Peut-être que vous allez entendre qu'il y a un poste qui se libère et que vous pourriez ici postuler par rapport à l'entreprise où vous travaillez déjà. Ou alors ici, vous allez entreprendre justement un changement de travail, aller dans une autre entreprise où vous mettrez à votre compte, si c'est votre désir ici. Vous allez avoir cette envie. Ça va être irrépressible. C'est comme si on vous poussait au cul, comme s'il y avait le vent qui vous poussait à agir, à entreprendre. Ici, c'est le fait de s'ouvrir sur quelque chose de nouveau, qui soit mieux pour vous ici. Et pour vous ancrer ici dans une nouvelle réalité. Alors, ça peut être au niveau du travail, donc de changer de lieu de travail. Ça peut être aussi de vous ouvrir à une nouvelle possibilité au niveau d'un poste dans votre entreprise. Et ça va vous permettre ici de vous ancrer et d'avoir de l'abondance ici. Regardez, quand on retourne, c'est comme un sablier ici. Le sablier, le sablier, c'est comme le sable est ici. Il va ici remplir l'autre côté. Vous êtes entre les deux. Voilà. Et si on le mettait à l'envers, hop, vous allez vers votre abondance ici. Ok. Ici, c'est la carte du résultat que je regarderai juste après. Alors, je vais aller mettre le petit Lenormand par-dessus. Alors, si on est dans le familial ici, vous êtes quelqu'un de bienveillant, quelqu'un sur qui on peut compter. Ici, on a la carte du passage. Pour moi, c'est le passage d'un état à un autre, c'est ce qu'on me dit. Ok. Est-ce que
Est-ce que vous êtes peut-être en fin de vie commune avec quelqu'un? Et ici, c'est comme si on sortait par la grande porte, comme si on sortait la tête haute. Pardon, ok. Parce qu'il y avait des blocages au niveau du couple ici. J'ai ma gorge qui est toute resserrée, il y avait des blocages au niveau du couple. Ici, on vous demande d'entreprendre ce changement, c'est protégé. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous aurez ici ces synchronicités. On va vous envoyer des choses sur votre chemin pour votre épanouissement ici. On voit ici cette carte de l'ouverture du cœur, donc vous allez vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. C'est comme si vous alliez prendre soin ici de votre jardin intérieur. Alors peut-être justement de vous poser peut-être entre deux relations ici pour prendre soin de vous, pour faire des choses pour vous. Hein. Ici, de vous ancrer déjà vous avant de passer à autre chose. Allez, on va les voir. Avec le petit Lenormand. On a ici la carte du soleil. Pardon. Ici, c'est le succès, c'est la confiance. Donc, ce que vous entreprenez ici, on voit du succès. Hein. Il y a quelque chose qui arrive qui sera lumineux pour vous. Donc, si jamais c'est le fait de demander une augmentation, de passer à un autre poste mieux payé ici, c'est protégé ici, vous allez vers votre succès. Si, je vais mettre la carte ici tout de suite sur le... Voilà. Ici, ça peut représenter ici... le lys, c'est quelqu'un de confiance, en qui vous pouvez avoir confiance. Donc si jamais c'est une augmentation, elle sera bien accueillie. Si c'est de changer de poste dans l'entreprise, quelque chose par rapport aux synchronicités ici qui se libère, n'hésitez pas à postuler, vous êtes protégé. Ok. Au niveau de la hiérarchie ici, votre demande sera considérée. Ici, c'est dans le présent, votre demande est considérée. Peut-être que c'est déjà posé sur le bureau, parce qu'on est ici dans le présent. Hein. Si c'est au niveau de la famille, pardon, si j'ai pas dit, si jamais vous voulez changer de boulot ici, c'est couronné de succès. Hein. Vous allez vers quelque chose qui est bien pour vous ici, et vous serez peut-être en association, peut-être avec quelqu'un de confiance, de bienveillant. C'est peut-être une aide aussi hein, par rapport à un nouveau travail. Ici, dans l'évolution, si c'est au niveau du travail ici, donc on va aller voir donc avec le Lenormand. On a ici un ancrage. C'est aussi parce que quand on regarde cette encre, le bateau est parti sans son encre. C'est comme si on lâchait quelque chose pour partir vers autre chose. Ok. Entreprenez cette action. Donc quelque chose de nouveau au sein de votre travail, si vous voulez rester dans la même entreprise, ou un nouveau travail qui arrive pour vous ici. On a ici un jardin. Ok. Alors est-ce que vous souhaitez travailler en extérieur? Qui sait, devenir paysagiste. Ici, on a les synchronicités. Donc, il y a quelque chose qui va être épuré aussi avec cette fontaine. Je parlais ici de prendre soin de votre jardin intérieur aussi pour le sentimental. Ici, ça pourrait être possible aussi dans le professionnel. Donc, savoir épurer des choses. Peut-être qu'il y a des choses à considérer ici au niveau du travail, des choses à laisser tomber. On a ici le bateau. Il y avait ce bateau ici qu'entreprenait, qui partait hein, sans son encre. On a, par rapport à l'ouverture du cœur, ici, on a des choses qui avancent dans le bon sens. Toute voile dehors. Ici, on a cet homme. Ça peut vous représenter, vous, qui regardez le tirage. Ça représente aussi l'énergie yang. C'est le fait d'aller dans l'action, pour vous ancrer ici. Et on a ici le résultat. On a la carte de l'injustice. Ça peut aussi parler de la justice. Il y a quelque chose ici, au niveau de la justice, quelque chose qui va être acté. Donc, si c'est un nouveau contrat, voilà, vous signez un nouveau contrat ou un avenant à votre contrat pour avoir un nouveau poste au niveau du travail. Donc il y a quelque chose qui va être acté ici. Attention à faire quand même valoir vos droits, il y a quand même cette carte de l'injustice. Donc attention à bien négocier votre contrat ici. Si c'est au niveau d'un nouveau travail ici, par rapport au profit, moi ce que je vois ici au niveau de profit, vous allez peut-être gagner moins que ce que vous faisiez avant, mais en confort de travail, en confort pour vous, ça n'aura pas de valeur. Ok. On a ici la carte de la dame, c'est aussi l'énergie yin, c'est le fait de laisser les choses venir à vous, c'est le fait d'avoir une réflexion, c'est ce que je vous disais ici, c'est si vous allez gagner moins que ce que vous faisiez avant, mais que votre travail va vous plaire plus, ça ne veut pas dire qu'après vous n'allez pas gagner mieux, hein, mais peut-être qu'au début vous allez gagner moins, mais peut-être pour aller vers quelque chose de mieux. Je vais aller voir ici, voilà. Il y a un nouveau départ, hein, ici un nouveau professionnel, ou un nouveau poste, ou un nouveau travail. Pour ce qui est ici du familial, ici, donc, vous êtes quelqu'un de bienveillant ici. On voit ici que vous êtes quelqu'un qui est confiant, vous avez confiance en vous ici. On voit ici que ce que vous voulez, vous, c'est avoir du succès familial. Donc, si vous avez déjà le professionnel, vous voulez réussir au niveau familial. On a ici cette carte du lys, vous pouvez avoir confiance dans la personne
envers la personne avec qui vous êtes, par exemple. On verra tout à l'heure dans le sentimental, hein, pour en savoir plus, mais voilà, vous êtes bien avec la bonne personne. Hein. On voit ici que ce soleil pourrait être représenté ici, encore derrière. Hein. Ici, on vous demande d'entreprendre quelque chose par rapport au familial, de lâcher quelque chose ici. Il y a quelque chose peut-être de lourd ici à lâcher hein, par rapport au familial, d'épurer quelque chose. On a bien cette fontaine ici. Vous allez avoir des pistes hein, pour le faire, des choses qui vont être mises sur votre chemin pour le faire. Vous allez peut-être même pas vous en rendre compte, hein, mais voilà, c'est fait, c'est mis sur votre chemin pour vous aider à purifier certaines choses ici. De vous ouvrir peut-être à des nouvelles possibilités au niveau familial. Il y a des choses qui avancent ici pour vous. On lève les voiles, peut-être qu'on quitte peut-être un foyer ici, on va dans l'action pour retrouver un nouvel ancrage, donc en fait de prendre soin de vous, hein. Ici on vous demande de prendre soin de vous, si c'est une fin de relation, de prendre soin de vous avant d'aller vers autre chose, ok. On a ici cette dame qui arrive après une injustice, peut-être que vous vous êtes fait plaquer, qui sait, il y a une nouvelle dame ici qui, voilà, non, pour moi c'est pas une nouvelle dame, c'est peut-être cette injustice par rapport à cette femme. Si vous êtes monsieur Bélier, il y a eu une injustice par rapport à cette femme. C'est comme si elle était partie. Hein. Peut-être que la séparation n'est pas de votre fait à vous, c'est l'autre qui a pris cette décision ici. Il y a un nouveau départ derrière. Hein. C'est ce que je vous disais, il y a bien quelqu'un derrière, mais prenez soin, vous, de vous réparer avant, de faire une bonne remise en question par rapport à ce qui n'a pas été et de repartir sainement ici vers une nouvelle relation. Alors... on va aller voir ici avec les herbes de Raphaël ce que ça nous dit en plus. Ok. Alors. Donc sur la bienveillance, le soleil, qu'est-ce qu'on a? L'imagination. Bah, j'ai pas fait le Béline, je ferai le Béline juste après. L'imagination. Ouvrez-vous à de nouvelles opportunités. Donc dans le travail, s'il y a une opportunité dans le travail de monter en grade, et bien ici on vous demande de vous y ouvrir. C'est quelque chose qui peut-être vous est envoyé, c'est peut-être un cadeau de l'univers ici. Hein. On a ici l'indécision. Vous allez hésiter quand même un petit peu. Donc si c'est de partir d'un travail ici, c'est ce que vous allez décider hein, ici, de partir. Si c'est dans votre travail actuel, il semble ici que vous allez évoluer. Vous allez peut-être avoir à décider peut-être entre deux choix. Alors, est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que je pars? Est-ce que je prends ce poste? Est-ce que je suis capable de m'appliquer dans ce poste? Est-ce que c'est comme si vous vous dévalorisiez. Hein, ok. On a ici, sur l'entreprendre, la guérison, ici, c'est d'accueillir un temps nécessaire de réflexion ici. Donc, vous allez entreprendre quelque chose de nouveau, mais il y a de la réflexion quand même derrière. Hein. On a ici la perte. Vous avez peur de perdre si c'est vous allez monter en grade dans une entreprise, vous avez peur de perdre de temps. C'est comme si... ça va vous demander plus de temps dans ce travail, vous aurez plus d'heures à faire. Hein. Et ici, vous avez peut-être peur de perdre un petit peu en liberté. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de réflexion derrière, hein, que vous allez hésiter un petit peu à passer ce cap. Hein. Si c'est au niveau... par le fait de changer de travail ici, vous avez peur de perdre de l'argent, hein, de gagner... Vous allez gagner moins au début, hein, pour moi c'est ce que je vois, mais de toute façon on voit que vous partez, hein, vous levez les voiles. Hein. Donc pour moi il y aura en début de mois peut-être ce temps de réflexion et ensuite vous allez y aller. Hein. Ok. On a ici, voilà, je venais de dire vous allez prendre le temps de réfléchir. Donc voilà, c'est aussi le fait voilà, vous allez peut-être au début, il va falloir vous faire peut-être une clientèle, ça dépend ce que vous voulez faire, ou alors vous allez démarrer en bas de l'échelle par rapport à un nouveau travail, ça va demander peut-être du temps pour regagner peut-être ce que vous aviez déjà avant, ou peut-être vous risquez peut-être même... Le risque, c'est aussi que vous gagnez plus, donc voilà, il y a cette réflexion, attention, hein. Ici, on vous demande de lâcher prise sur les choses, de laisser les choses se faire naturellement ici. Cessez de retenir une situation si c'est pas bon pour vous. Ok. Et ici, on a la peur, on a peur de l'avenir. Le résultat, en fait, c'est cette peur. Vous êtes quelqu'un qui avait du mal, vous écoutez peut-être un peu trop, votre mental. Laissez-le un petit peu de côté, il est là aussi pour nous protéger, hein, mais il faut aussi faire confiance à votre intuition. Ok. Pour ce qui est ici de familial, donc ouvrez-vous la porte à de nouvelles opportunités. Donc si jamais il y a une fin de relation, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, et regardez, cet arbre, il est couleur or. Donc c'est quelque chose ça représente
représente aussi le soleil, quelque chose où il y aura du succès. Hein. Ici, il y aura peut-être un choix impossible. Alors, il y aurait une indécision. Est-ce que je passe le cap avec une nouvelle personne parce que il y a eu quelque chose avant et j'ai peur de reproduire la même chose, ok? Donc, pour vous, peut-être que ça va démarrer tout simplement, peut-être par une amitié, hein, la prochaine personne, euh, ou ici, par rapport à une fin de relation, ça vous a demandé de faire un choix. Tout à l'heure, je parlais que c'était peut-être madame qui était partie, ou c'est vous, madame, qui êtes partie. Ça vous a demandé de faire un choix. Il a fallu prendre il a fallu passer ce cap. Parce que le passage, c'est aussi un cap à passer. Hein. Il a fallu prendre cette décision. Donc ça, c'est au présent. Il y a quelque chose qui arrive. Il va falloir se guérir de cette relation ici, d'accueillir ce temps nécessaire ici pour cette remise en question, pour aller bien, pour prendre soin de soi, pour partir ici vers une nouvelle relation. Donc, sur le début de mois, il y a une guérison par rapport à la perte de quelqu'un ici, perdre une personne, hein, abandonner une partie de soi-même. Ça dépend depuis combien de temps vous étiez ensemble, mais il va falloir faire le deuil de cette relation. Ici, dans la deuxième quinzaine ici de mai, ici, vous allez accepter de prendre du temps pour vous. Hein. Vous allez accepter que des choses peut-être n'ont pas été dans une ancienne relation. Vous allez accepter cette remise en question. Vous allez accepter de prendre du temps pour vous ici. Le temps, hein, du temps pour vous ici. Et vous allez finir par lâcher prise sur la situation. Et finalement, ça va vous apporter un gros soulagement ici. Mais on voit cette peur, alors peut-être cette peur ici de passer de 2 à 1. Hein. Peut-être que vous n'avez jamais vécu seul et ça vous fait un petit peu peur. Je vais aller voir du coup le Béline que je n'ai pas mis juste avant. Il n'y a pas de raison hein, que vous n'ayez pas la même chose que les autres. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici les plaisirs. Donc, par rapport au travail ici, pour moi, ce que vous vivez si vous êtes dans une entreprise et que vous voulez y rester, ça vous fait plaisir d'aller dans cette entreprise. Vous vous sentez bien. Hein, vous vous sentez bien, mais il manque quelque chose. Vous avez envie de plus. Ok ? On a ici cette sagesse. On a cette sagesse, justement, de faire ce bilan. Hein. C'est cette sagesse de se dire qu'on mérite aussi plus. Hein. Voilà, parce que si on bloque l'avancée, forcément ça ne viendra pas. Si on se dit ouais mais bon, est-ce que je mérite une place? Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis capable? Non, ici vous allez avoir la sagesse de vous dire que oui. Voilà, positionnez-vous. Si c'est pour occuper un poste qui se libère, allez-y. Allez-y. Ne réfléchissez même pas, allez-y. Je pense que ce poste il est pour vous. Si c'est le fait de changer de travail ici, vous voulez prendre plus de plaisir au travail. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous allez gagner moins au début, mais vous aurez du plaisir à aller au travail. Ok ? Ça n'empêche pas qu'après, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais ça n'empêche pas qu'après, vous allez évoluer financièrement ici. Vous allez avoir la sagesse d'avoir cette réflexion. On a ici la carte des trafics. Il y a bien quelque chose qui bouge. Vous allez bouger hein, dans la situation pour aller vers une élévation. Je vous disais, vous allez peut-être démarrer au bas. Ça peut même aussi dans une autre entreprise, démarrer au bas de l'échelle pour grimper. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait de l'œil ici, un nouveau travail, et je pense que on y va. Hein. Ok ? On a ici l'inconstance. Avec cette carte du temps, l'inconstance, vous êtes quelqu'un peut-être d'impatient. Vous voudriez que ça aille plus vite. Hein. C'est ça que je vois. Ici, on a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Il y a un vœu qui est exaucé. Ok. Pour ce qui est ici du... je vais mettre ici tout de suite. L'entreprise. Donc ici, où vous quittez une entreprise, où vous montez votre entreprise, où vous entreprenez ici. On avait aussi entreprendre ici, vous entreprenez ce changement. Pour ce qui est ici du familial ici, vous, ce que vous voulez, vous pensiez ici vivre sereinement dans une relation, mais finalement, en faisant un bilan par rapport à ce que vous vivez, vous avez la sagesse de comprendre que vous n'êtes pas heureux. Vous voulez, avoir des plaisirs au niveau d'une relation, il y a peut-être une certaine routine qui s'est installée, peut-être que l'autre n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. Donc ici, il y a une sagesse de faire un bilan sur votre relation. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est protégé derrière, vous êtes protégé dans votre évolution. Hein. Donc si vous avez peur ici de passer un certain cap, un cap à passer au niveau de la relation ici, n'ayez pas peur, vous êtes protégé derrière. Hein. Il y a la carte de la grâce ici. Ici pour l'élévation, donc vraiment vous allez vers quelque chose où vous aurez les honneurs, donc quelque chose de plus lumineux. On voit ici cette carte du soleil, c'est la confiance. On l'a deux fois. On a la carte de la confiance, c'est que
vous allez gagner en confiance en vous. Le fait de partir, de vivre seul, vous allez gagner en confiance en vous. Et je ne sais pas pourquoi, on me fait mettre 2 cartes à chaque fois dessus ici. Campagne sérénité, ici on vous demande de prendre le temps de vous poser. Ok ? On a ici la carte de la passion, donc vous allez bien vers quelque chose ici. Une nouvelle relation où il y aura plus de passion. Hein. Je ne sais pas pourquoi, on me l'a mis sur le sentimental de tirer ces cartes-là. Je sais que ça devait se faire. Hein. Vous avez peut-être besoin de l'entendre ici. Ok. Je vais tirer maintenant une carte de motivation et d'inspiration. C'est la carte de l'oracle 22. Et ce petit 44 que j'ai écrit ici, c'est parce qu'il y a 44 cartes dans le jeu. Ce qui me permet, par le biais de la numérologie, de vous aiguiller un petit peu plus aussi avec le chiffre de la carte. Hein. Allez, on va les voir. On a la carte de l'appel. Il y a quelque chose qui vous appelle. Ok. Bon. On a ici la carte de l'appel. Parfois, tu ressens un appel, un désir, une intuition presque viscérale. Je vous disais tout à l'heure que ça va vous appeler. Ça va être tellement puissant que vous pourrez pas, en fait, lutter hein, pour avancer. Une pensée qui dépasse toute logique. Et pourtant, tu sais que c'est précisément là que tu dois aller. Écoute cet appel. C'est ton inconscient, tes guides spirituels ou l'univers qui te souffle la bonne direction pour toi. Fais confiance dans ton ressenti. Si vous avez besoin de l'aval de vos guides, ici, vous l'avez. Il y a quelque chose de mieux, en fait, pour vous derrière ça. Que ce soit dans le professionnel, que vous restiez au même endroit ou que vous quittiez l'entreprise. De toute façon, vous êtes appelé à évoluer. Et si c'est dans le sentimental, s'il y a une fin de relation, vous êtes ici protégé. On avait la carte de la grâce ici. Vous êtes protégé dans votre évolution. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière pour vous. On a ici la carte numéro 21. Alors, je vais aller voir en numérologie ce que ça peut nous donner. Alors, le 21, alors c'est un chiffre qui est associé à l'optimisme, à la créativité et à l'expression. C'est un nombre qui combine les énergies du 2. Le 2, c'est la coopération et le partenariat. Et du 1, le leadership et l'indépendance. Ces individus ont tendance à être sociables, communicatifs et possèdent un charme naturel. Ils ont une capacité innée à inspirer les autres et à les rendre heureux. Cependant, ils doivent veiller à ne pas se disperser ou à ne pas devenir superficiels dans leurs relations ou leurs projets. Leur chemin est souvent marqué par des occasions joyeuses et des réussites, mais il est important pour eux de rester centrés et de ne pas se laisser emporter par les distractions. Donc ne vous éparpillez pas dans ce que vous avez à vivre. Ok, je continue ici avec... Hop. Le livre des tarots de Marseille. Donc, si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'utilise ce livre. Je tourne 3 fois la page, le livre, et je laisse mon doigt aller chercher un chiffre 3. Le 3, moi, c'est un contrat que j'ai avec mon livre. C'est aussi mon chemin de vie à moi. Donc, du coup, on a, voilà. Pour moi, c'est ce chiffre 3 qui m'accompagne pour ce livre. Voilà. Okay. On a ici la carte du battleur. Le battleur te félicite pour tes efforts. Tu restes enthousiaste et continues à augmenter ta confiance en toi. Les possibilités qui s'offrent à toi sont illimitées. C'est très positif, hein, ok ? Donc il y aura peut-être des efforts à faire, mais c'est pour aller dans quelque chose de positif ici. J'en termine avec les charms. Alors les charms, comme j'ai dit pour les autres signes, vous pourriez vous amuser peut-être à les interpréter aussi. Ça pourrait être quelque chose d'amusant pour vous. Parce qu'il y a tellement de significations que par rapport à votre situation, à ce que vous vivez, moi ici sur une petite vidéo, on ne peut pas étaler la vie de tout le monde, c'est pas une guidance privée, mais vous pourriez peut-être interpréter ces charmes, ou même les cartes, hein, si vous essayez d'arriver à interpréter. Voilà. Mais les charmes, c'est un petit peu rigolo, c'est un petit peu ludique. Hein. Ok, allez, on va les voir ici, si on se rapproche ici. Ok. Au niveau des relations familiales ici, on vous demande de mesurer, ça pourrait être mesurer vos paroles, mesurer ce que vous donnez à l'autre, peut-être que c'est pas équitable, de mesurer, pour moi c'est une règle, ici c'est quelque chose de gradué ici, évaluer les actions que vous entreprenez, hein, les expériences que vous avez, les perceptions, et examiner ici l'importance et l'impact réel en fait de vos efforts. Hein. Par rapport aux efforts que vous faites, réalisez l'impact que ça donne ici, ou des événements ou des situations ici. Prenez aussi du recul sur une situation, évaluez la distance entre ce que vous ressentez et la réalité, ce que vous voulez réaliser. Hein. Donc,
Je parlais ici tout à l'heure de peut-être d'un nouveau travail qui va moins payer au début, mais ici, réaliser un petit peu ici ce que vous ressentez et la réalité. Est-ce que finalement c'est pas mieux d'aller dans un travail qui nous plaît, qui est un peu moins payé, mais qui peut par la suite évoluer, hein, et finalement de se sentir bien, hein, de savoir qu'on se lève le matin pour aller faire quelque chose qui nous plaît. Hein. Pour moi, c'est un petit peu ça. Hein. Ici, au niveau des voyages et des loisirs, on a ici de l'harmonie. Hein. La harpe, ici, c'est l'harmonie ici dans plusieurs secteurs de votre vie. Euh, c'est aussi c'est aussi de fixer en fait ce que vous voulez atteindre. Peut-être que vous voulez si c'est dans un travail ici, vous voulez peut-être gagner mieux pour pouvoir justement avoir des loisirs, partir en voyage, vous voulez évoluer financièrement. Ici, si c'est un nouveau travail qui va demander peut-être une baisse de finances, peut-être au début, hein, ici, vous, ce que vous visez, en fait, c'est l'expansion, ok, pour justement faire des choses ici au niveau de votre vie. Ici, on a le poignard au niveau de l'étude, carrière, finance. C'est le fait de recevoir un coup de poignard. C'est là aussi la trahison. C'est au fait de se trahir soi-même aussi par rapport peut-être à un travail. Oui, vous avez un travail où vous gagnez bien, mais vous vous ennuyez. Il y a une routine qui s'est installée, vous vous ennuyez là où vous êtes, c'est comme un robot qui va au travail, il fait ce qu'il a à faire, et il repart à la maison, voilà. Il y a pas de... Ça ne vous nourrit plus, hein, ok. C'est vous trahir vous-même au niveau de la carrière ici. Les finances, voilà, c'est le fait de se sentir trahi dans les finances, le fait peut-être de descendre en finances, c'est pour vous, c'est comme si vous mettiez vous-même une balle dans le pied. Ok. Non, finalement c'est une pensée. Pour moi c'est juste une pensée. Oui, si vous faites un nouveau travail, que vous redémarrez en bas de l'échelle, qu'il va falloir redonner de votre personne pour gagner mieux, mais si vous avez un travail qui vous plaît, ayez ce temps de réflexion, hein, ayez vraiment ce temps de réflexion. On a ici la carte de la Lune au niveau du développement personnel et du voyage et loisirs. Donc c'est peut-être aussi le fait de faire une introspection, un voyage à l'intérieur de vous ici, pour vous développer personnellement, de comprendre ce que vous voulez vraiment dans la vie ici. Hein. On a ici le gouvernail justement entre les deux aussi, c'est le fait de faire avancer les choses. Hein. Vous savez, c'est ce qui fait avancer le bateau ici par rapport au vent. Ici, on a la carte de la Lune. Donc, normalement, on me demande avec ce charme de tirer une autre carte. Et c'est le Béline cette fois-ci qui m'appelle. Ok, on va aller voir ce que cette Lune nous dit. On a ici la carte de... Regardez. Si vous pensez qu'il y aura cette perte d'argent, je pense que vous doutez hein, par rapport à ce que vous allez gagner. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est l'abondance au niveau financier. Mais on a cette corne d'abondance ici qui est là pour vous. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous démarrez en bas de l'échelle dans une situation, dans votre travail par exemple, on voit une évolution positive derrière. Hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Pour le familial ici, par rapport à cette carte, le fait si c'est une fin de relation, forcément, il y aura cette perte d'argent, ce confort hein, ici. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas vraiment de gros ennuis d'argent derrière. Hein. Vous allez ici dans l'harmonie. C'est un nouveau déplacement, un voyage, un déplacement d'un endroit à un autre. Voilà, ça va s'harmoniser dans votre vie. Ici, on a la carte de la tortue qui est arrivée à l'envers. La tortue, c'est le fait d'avancer lentement, mais elle est arrivée à l'envers. Les choses pourraient s'accélérer par rapport au travail peut-être, ou peut-être que cette fin de relation arrive, pouf, c'est comme s'il y avait un coup près ici. Ici, on vous demande de retrouver du plaisir. Donc c'est aussi travailler dans un endroit qui nous fait plaisir. Ici, on a le loup. Le loup, c'est crier au loup. Voilà, non. Ici... vous avez peur, les loups c'est ce qui pourrait nous entourer, qui pourrait venir nous attaquer. Vous avez peur, pour moi c'est la peur ici, c'est la peur d'avancer. Mais vous êtes quelqu'un quand même de courageux, de tenace ici avec cet altère, donc pour moi il n'y a pas de doute, vous allez avancer ici. On voit un grand bond qui va s'opérer ici au niveau de la grenouille. Santé, vitalité, pour moi c'est le fait de reprendre du plaisir dans quelque chose. Hein. C'est bien lié ici avec ce gâteau qui est une notion de plaisir. Ici avec cette fourchette on vous demande d'équilibrer certaines choses. Donc voilà.
Par rapport au travail peut-être et au familial, parce qu'on a quelque chose sur le familial, les finances, vous, ce que vous voulez, c'est avoir quelque chose d'équilibré au niveau de votre vie. Donc vous voulez être bien au niveau professionnel, avoir votre famille, que vous soyez bien dans le familial, et aussi ici avoir suffisamment d'argent peut-être pour faire des choses à côté, pas que bosser et puis ne pas en profiter ici, voilà. Mais pour moi il y a une évolution ici positive. Je vais aller voir au niveau des relations amoureuses ici. On a ici, ici c'est un ange. Donc il y a votre ange gardien vous aide dans la relation amoureuse. Donc si vous êtes en fin de relation, il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive à vous. On a une certaine richesse au niveau amoureux. Donc, pour les couples qui sont ensemble, qui sont toujours ensemble, au niveau de la relation ici, vous êtes protégés et on va vers une certaine abondance. Au niveau de la santé et vitalité, il y a quelque chose qui va arriver à vous très rapidement ici. Vous allez avoir des signes, peut-être que quelque chose ne va pas. On vous demande d'économiser ici votre énergie avec cet écureuil. Et ici, ces nuages, il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Donc attention au niveau de la santé, il y a aussi ce masque. Je vous disais que vous ne voyez pas venir quelqu'un derrière, il y a quelque chose derrière les nuages, il y a ce masque. Donc il y a vraiment quelque chose qui se cache ici au niveau de la santé et vitalité. Donc moi je ne parle pas ici de médical, donc c'est quelque chose que peut-être vous êtes déjà dedans. Ou voilà, vous avez conscience qu'il y a peut-être un rééquilibrage, on avait la fourchette, il y a peut-être un rééquilibrage à faire au niveau de la vitalité et de la santé. Hein. Donc faire attention à sa santé pour avoir de l'énergie. Ok ? Voilà, j'en ai terminé ici avec les charts. Donc du coup, vous pouvez peut-être agrandir ici votre écran et regarder. Ah, on a la tour, je ne l'ai pas vue celle-là. On a la tour ici qui s'effondre par rapport à relation amoureuse. Donc oui, il y a quelque chose qui s'effondre pour certains. Il y a bien une fin de relation pour certains au niveau de l'amour ici. Hein. Ok. Bon. Et machinalement, je l'ai relevé. Je l'ai relevé, donc du coup, il y a bien quelque chose ici qui va... c'est comme si on bâtissait de nouveau quelque chose derrière. Bon. Normalement, j'ai tout dit. Donc, amusez-vous aussi, vous, à interpréter ici ce tirage. Ça peut être plaisant hein, pour vous hein, de travailler un petit peu là-dessus. Voilà. Donc, l'argent, le blé, c'est l'argent, mais c'est aussi l'abondance, c'est la richesse. Donc, au niveau amoureux, il y a quelque chose ici. L'ange, c'est la protection. La règle, c'est savoir doser les choses, mesurer les choses. La fourchette, ça peut être l'alimentation, mais aussi le fait d'équilibrer certains secteurs de notre vie ici. Le poignard, le coup de poignard, la trahison. La harpe s'appelle l'harmonie. On veut de l'harmonie au niveau des loisirs voyages. On veut que ce soit harmonisé, qu'on ait l'argent pour pouvoir faire tout ça. Le gouvernail pour le bateau, c'est de savoir se diriger dans la vie. La carte de la lune c'est tout ce qui est caché, c'est aussi l'introspection. L'altère, forcément, c'est être fort, être courageux. Hein. Voilà, il faut être fort hein, pour porter une altère. Donc voilà. Essayez de comprendre aussi la tortue. La tortue, elle avance lentement, mais elle peut aussi se recroqueviller dans sa carapace. C'est se protéger. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ici, la tour, c'est quelque chose de solide quand elle est debout. Quand elle est tombée, c'est qu'il y a quelque chose qui tombe. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus ici la flèche, quand on tire avec un arc, la flèche, elle va très très vite dans quelque chose. Donc c'est quelque chose qui avance très vite. Hein. C'est aussi d'apprendre quelque chose, d'apprendre très vite quelque chose. Par exemple, ici, c'est lié à la santé. Hein. Vous allez peut-être avoir un stop sur quelque chose, un coup de mou, voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Le signe. Ben oui, forcément le signe, on va avoir un signe, quelque chose, on va nous apporter un signe dans la problématique. L'écureuil ici, c'est le fait d'économiser son énergie, par exemple ici dans la vitalité, d'économiser de l'argent si c'était tombé dans la carrière. Hein. On peut être quelqu'un d'économe où on vous demande ici d'économiser par rapport à ce que vous vivez, vous savez. Hein. On a ici le nuage. Le nuage, c'est quand on a un nuage devant quelque chose, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc il y a des choses à découvrir derrière. Le masque, c'est quelqu'un qui pourrait porter un masque en face de vous. C'est même vous portez un masque, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes réellement. Mais ici, c'est dans la santé vitalité. Voilà. Au fur et à mesure de mes vidéos, vous allez vous-même peut-être pouvoir formater votre guidance et faire vraiment suivant votre situation. Voilà, au fur et à mesure, je vais essayer ici de vous permettre à vous d'apprendre à faire votre interprétation à vous. Ok ?
Je trouve ça un petit peu ludique. Voilà, c'est le fait de vous apprendre quelque chose. Vous allez apprendre gratuitement quelque chose. Voilà, je ne vous propose pas de formation, de vous payer, de vous faire payer pour une formation. C'est, je vais vous aider ici à interpréter vos charms et au fur et à mesure, peut-être que vous pourriez même investir dans ce genre de tapis, ces charms, pour faire vos propres guides. Hein. Ça pourrait être amusant pour vous. Ok? Quand vous avez une décision à prendre, ça peut être bien. Allez, j'en ai terminé ici avec votre guidance. Je ne suis pas allée dans le sentimental, pardon. Je n'ai pas fait le sentimental, mais pour moi, j'en ai pas éprouvé le besoin. Parce que du coup, dans ce tirage, en fait, j'y suis allée naturellement. C'est comme si, en fait, c'était dans l'évidence, en fait. Donc il y a bien eu une sentimentale dedans, il y avait bien une fin de relation avec un couple. Bien sûr, c'est pas pour tous les béliers, évidemment. Hein. Interprétez-vous à votre façon derrière par rapport à ce que vous avez vu dans les cartes. Hein. Si vous êtes toujours en couple et que tout va bien, bah écoutez, tout va bien. Il n'y a rien à dire. Mais là, ça s'adressait seulement à des personnes qui sont en fin de relation. Et voilà, j'en ai terminé du coup pour ce tirage. Je vous rappelle, écoutez, de vous abonner, et je vous en remercie grandement, de commenter et de cliquer sur j'aime pour faire vivre ma vidéo ici dans l'algorithme de YouTube et de vous abonner vous, hein, mettre la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en route. Ça pourrait justement vous faire continuer ici votre apprentissage à vous sur les charms. Hein, ok? Allez, je vous fais des bisous à tous. Je vous souhaite à tous un bon mois de mai. Bisous.